bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va se gâter, on va réessayer Hostage Negotiator Crime Wave avec toutes les expansions. Mais cette fois-ci, on va ajouter l'aspect d'une carrière. C'est un nouveau Kickstarter que j'ai reçu il n'y a pas trop longtemps. C'est la version définitive du jeu selon le créateur. Il n'y aura pas d'autres expansions, ils disent tout ça. Mais dans ce cas-ci, ça semble être vrai parce que personnellement, je l'ai essayé une fois, le mode carrière, puis c'est vraiment, là, pour moi, le jeu il est complet. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire une carrière. Donc, tout de suite, je vous mets en garde contre les spoilers parce qu'il va y avoir il y a des choix à faire puis il y a des choix cachés, ça va vous spoiler. Mais pas tant que ça, parce que c'est pas un mode legacy où on détruit ou on jette, c'est un one-shot. C'est vraiment un mode de carrière où on peut avoir des choix. Puis, entre chaque année de notre carrière, on a des événements qui se passent. Puis, le paquet d'événements est quand même assez épais. Donc, on peut avoir là, différents scénarios, différentes parties. Puis, en plus de ça, on met toutes les expansions ensemble. Donc, là, on va avoir là, un paquet de personnes avec qui négocier, puis on les pige au hasard. Donc, chaque partie, chaque année est différente. Puis, à chaque année, on a des événements différents. Puis, entre les années, on a des événements différents. Donc, il y a un tout paquet de choses qui peut se passer. Là, puis, on a des choix à faire. Puis, vous allez voir, c'est super bien fait. Ça représente vraiment là, une carrière d'un policier là, qui fait des négociations contre une prise d'otage. Donc, je vous dis tout de suite aussi, là, il y a des situations là-dedans qui sont un petit peu particulières. Donc, c'est pas pour les jeunes enfants, évidemment. Là. Quand on parle d'une maîtresse d'école qui vire fou, ou bien un père là, qui est désespéré et qui veut de l'attention médicale pour son fils. Donc, c'est des thèmes un peu pour adultes, dans le fond. Là. Donc, une petite avant-garde là-dessus. Donc, sans plus tarder, je vais faire le setup. Je vais vous expliquer comment fonctionne le mode carrière. On va peut-être voir si on fait une année. J'ai l'intention de faire peut-être une année de carrière par épisode. Des fois, ça peut arriver que c'est deux parce qu'il peut y avoir des années de carrière où il n'y a pas d'événements de négociation. Donc, principalement, c'est qu'il y a des événements qui se passent entre chaque partie de Hostage Negotiator. Puis, entre nos carrières, on peut avoir des bonus, on peut monter de rang, on peut monter de grade, on peut avoir des agents stressants qui vont nous empêcher de faire certaines choses. On va avoir des bonus, on va avoir tout paquet de choses qui va mitiger le jeu, qui va rendre le tout pas mal plus intéressant que d'habitude, et des petites nouveautés en plus. Donc, sans plus tarder, on essaye ça. Puis, attention aux spoilers, tout de suite, je vous avise. Donc, à tout de suite. OK, on est de retour. Donc là, le setup n'est pas tout à fait encore. On va le faire ensemble d'ailleurs, c'est pour vous montrer. Là, au départ, voici en haut, là, vous avez le nombre d'années qu'on a de carrière. Il faut qu'on passe au travers 10 années de carrière, puis être capable de survivre la finale aussi. En passant, on commence avec l'année 0. Ça, c'est facultatif. C'est comme les années là, à l'académie. Entre l'année 1, 0 et l'année 1, il n'y a pas de carte personnelle à sortir. Parce qu'entre chaque année, il va y avoir une carte personnelle. Il y a aussi le fait qu'on peut avoir des éléments stressants de notre carrière qui peuvent nous sauter dessus. Donc, exemple, là, la situation à la maison, là, si on peut avoir des regrets, on peut avoir des dettes, des problèmes légaux, des problèmes de voiture, des problèmes avec les collègues, un flirt au travail. Donc, il peut y avoir tout plein de choses qui vont nous stresser là, au fur et à mesure de la partie, qui vont nous affecter dans notre carrière. Et ça, ces agents-là stressants, on va les obtenir selon ce qui va se passer dans notre carrière exactement. Là. Puis aussi, il va y avoir un rapport avec notre performance. Okay? Donc, un tour en Hostage Negotiator, ça commence première chose qu'on fait, c'est que si on a un agent stressant, on va s'en occuper. Par la suite, on a un événement carrière. On va prendre la carrière de l'année où on est rendu. On va lire la carte, on va faire les choix, puis on va appliquer ce qu'ils nous disent de faire. Ensuite, il va y avoir possiblement une négociation. Et c'est là que le jeu va nous dire bon, ben, prenez au hasard tel type de situation ou tel bandit, si on veut, faites une négociation. Puis à partir de là, c'est là que le jeu régulier va embarquer. Là, on va prendre le bandit qu'on va avoir pigé, puis on va appliquer les règlements du jeu, puis on va faire le jeu en tant que tel. Et on va inclure aussi les bonus qu'on va avoir là, si on en a ensuite. Parfait. Par la suite, une fois qu'on a fait notre négociation, là, on va avoir un événement personnel. C'est ce paquet-là, comme je vous disais, là, entre les années de carrière. Il y a un événement personnel, puis vous avez, là, la pile est assez épaisse. Là. On ne passera pas au travers tout ça durant la carrière. Fait que la rejouabilité est quand même assez grande. Là, okay? Donc là, c'est tout il va y avoir une situation, un choix à faire, puis des choses à résoudre par la suite. Parfait. Donc les spoilers, évidemment, c'est ça ça va être là-dedans. Chaque élément stressant, il y a 3 choix, donc encore pour la rejouabilité. Puis chaque année de carrière, vous avez 5 choix. On s'entend quand on va faire le setup de la carrière, on va en piger une pour année numéro 9. Les 4 autres, on ne sait pas c'est quoi, ce sera une prochaine partie, une prochaine carrière. Fait que le niveau de rejouabilité est assez élevé. Là. Okay?
Donc ça, c'est comment vont fonctionner un tour, là, une année de carrière. Parfait. Pour le setup ensemble, là, si on commence ici, là, ça nous mentionne, là, prenez une feuille de carrière, mettez le nom, puis remplissez la carte. Donc là, la carte, on va utiliser une des cartes qui vient avec. Pour vous, là, sur la chaîne, on va y aller avec un vrai papier. Alors, ce que ça nous dit ici en haut, ça, c'est le rang qu'on est. On commence avec le rang d'officier. Parfait, la carte est là. On va flipper, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Donc, le rang numéro 1, c'est officier, puis on peut avoir des promotions au cours de notre carrière jusqu'à capitaine. Parfait. On commence aussi avec mérite de 1. Ça, c'est des points de mérite qu'on peut avoir, tout dépendant de notre performance, des choix qu'on prend. Puis, le mérite, bien, ça se peut que le jeu nous demande de faire un test de mérite pour, mettons, avoir une promotion. Pour faire des tests de mérite, à ce moment-là, il faut avoir là, moins que le chiffre. Donc, évidemment, si on a un mérite de 1, c'est impossible d'avoir une promotion. Mais si on a un mérite de 4, bien, 1, 2 ou 3, ça va nous mener à une promotion. Puis, dès qu'on a une promotion, on baisse de 2 mérites pour redescendre, pour essayer de les remonter. Parfait. On a aussi des éléments stressants. On peut avoir des stress de notre carrière, puis des stress personnels. Donc, la même chose, quand le jeu va nous demander de faire des vérifications de stress, ben dans ce cas-ci, en fait, c'est le contraire. Pour passer les stress, il faut qu'on ait plus haut que. Okay? Parce que si on a plus bas que, ça ne passe pas. Donc, exemple, si on a un stress personnel de 1, qui n'est vraiment pas stressant, bien, si on a plus haut, donc 2 à 5, dans le fond, 2 à 6, ça va passer. Parfait. Donc, ça, c'est pour les tests. Là, c'est expliqué un petit peu plus loin dans le manuel. Si je vous mentionne ici les tests de mérite. Voilà. Parfait. Donc, ça, quand ça va arriver, on regardera en détail qu'est-ce que c'est. OK? Ensuite de ça, sur la feuille, on va indiquer notre nom. Moi, vu qu'on va jouer avec le féminin, là, du côté féminin du jeu, j'ai choisi un nom, Joanna McCormick, qui me semble un nom assez policière, si on veut. Là. Donc, désolé s'il y a une Joanna McCormick qui écoute. C'est tout à fait par hasard, j'ai pris ce nom-là. Parfait. L'endroit ici, ça, c'est pour, si jamais vous voulez sauvegarder votre partie, qu'est-ce que vous aviez comme stressant, c'était quoi les traits de caractère que vous aviez, puis c'est quoi les récompenses que vous aviez. C'est pour noter, là, si jamais vous devez tout ramasser, puis revenir plus tard au jeu. Donc, ça, on ne s'en servira pas dans notre partie, puisque tout va être seté. Là. Parfait. Et la portion du milieu, bien, c'est là qu'on va indiquer nos résultats. Après chaque année, on va indiquer c'est quoi le nom de l'abductor. Donc, ça, c'est celui qui est le preneur d'otage. Est-ce qu'on a gagné ou perdu la partie? Les conditions pour gagner et perdre, c'est la même chose à chaque jeu, c'est la même chose que le jeu régulier. Donc ça, on va revenir là, un petit refresh de ce que ça prend pour gagner ou perdre une partie de Hostage Negotiator lorsqu'on va avoir une négociation à faire. Parfait. Qu'est-ce qui est arrivé avec le kidnappeur? Est-ce qu'il a été capturé? Est-ce qu'il a été éliminé ou il s'est sauvé? Donc ça peut être un élément qui va arriver. Le nombre d'otages qu'on a sauvés, puis le nombre d'otages qui a été tués. Donc, tout ça, on va tout comptabiliser ça pour avoir un total à la fin. Parfait. Juste pour vous dire, j'ai fait une tentative de carrière et je suis mort à l'année numéro 7. Ma partie était terminée. Donc, je n'ai pas pu voir comment se passait la finale. Parfait. Vous allez voir là, qu'est-ce qu'il y en est, comment ça peut arriver, ça. Parfait, on va y arriver. Ça va nous le dire là, dans le setup. OK, donc voilà, ça c'était la feuille. On a choisi un nom, on a pris une feuille, on s'est mis au niveau 1 pour officier, on a le rang d'officier. Ensuite, on place le merit, career stress, puis les personal stress, les marqueurs sur les endroits respectifs. OK, bon, mais dans ce cas-ci, là, le jeu nous donne des marqueurs. Là, donc là, pour la carrière, il y a un petit jeton comme ça. Puis pour le personnel, c'est le petit cœur comme vous avez vu. Puis le mérite, c'est l'étoile. Donc là, je vais les placer, vous ne le voyez pas, là, mais je vais les placer là, aux endroits qui étaient indiqués, qui ont été là, colorés. Parfait. All right. Ensuite, marquez un X en dessous de officier, donc c'est là ce qu'on commande. Révéler la carte officier, puis suivez les instructions. Parfait. Donc là, on sait qu'on commence comme officier de police. Donc là, je vais vous mettre un petit peu plus haut pour que vous le voyez. Donc on commence comme officier. Parfait. Qu'est-ce que ça nous dit comme officier? Immédiatement, c'est ton rang de début. Parfait. Choisissez the base game or crime wave. OK, donc là, on choisit les conversations qu'on veut prendre. Ça nous dit, prenez celui du jeu de base ou du jeu de crime wave. Donc, vu que je prends la fille, le crime wave, d'ailleurs, là, j'ai les petits meeples. Donc, ça représente notre négociateur ou notre négociatrice. Donc, on va la mettre sur la feuille. Donc là, évidemment, je vais prendre le deck qui vient avec elle, qui était inclus dans la boîte là, de crime wave.
Aussi, là, quand je vais faire le setup, je vais prendre tous les choix de conversation. Là, ça va être tout pour de son deck à elle. Parfait. OK. Juste en passant, j'ai pris son deck à elle, mais pour les cartes terreur, donc ça, c'est les choix de cartes qu'il va y avoir là, pour le négociateur, les 10 tours. Là, le paquet n'est pas si gros que ça parce que je n'ai pas combiné toutes les cartes ensemble. Je me suis fait un deck en suivant les instructions en arrière du plateau de jeu. Ça nous dit comment faire un deck personnalisé si on a les deux jeux ensemble pour les cartes terreurs. Parfait. Donc, les minor demands, les demandes mineures, j'en ai 3. J'en ai choisi 3. Il y en avait 5 en tout. J'en ai pris 3 au hasard. Ces types de cartes-là, voici. Donc, c'est supposé donner à la fin un deck de 21 cartes terreur. Parfait. Donc, j'ai suivi les instructions à la lettre, j'ai choisi les cartes qu'il va y avoir dans notre deck, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Fait que tout est beau, tout est brassé. Donc, là, quand on va jouer, on va choisir 10 cartes au hasard dans ce paquet-là. Puis ça, c'est pour garder l'équilibre. Hein. C'est sûr que j'aurais pu prendre toutes les cartes terreur puis les mélanger, mais des fois, il y a des mauvaises cartes là-dedans. Puis si on n'est pas chanceux, on peut en piger comme 3-4 de suite qui feront le jeu pas mal plus difficile. Là. Donc, c'est plus... c'est trop aléatoire. Donc, pour garder un bon équilibre, j'ai fait le deck selon ce qu'il me mentionnait. Parfait. OK. Ensuite, on mentionne placer le Crime Wave Board on the table, puis on met les dés de côté. Parfait. Ça, je vais le mettre plus tard. C'est le plateau que j'ai mentionné. Pour les dés, on a évidemment les dés de base, les 5 dés de base. Mais en plus, avec la version Kickstarter, ça venait ici avec un dé frustration. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est un dé qui a 5 côtés, un succès. OK, donc les 5 côtés, vous avez un succès. Il y a des chiffres dessus parce que quand je vais faire des checks, je vais utiliser ces chiffres-là. Voyons, focus. Comme un dé de 6. La misère. En tout cas, je vais le mettre plus loin. Puis c'est ça. Par contre, il y a une face sur ce côté-là, qui est le 1, qui est un gros X. Ça, ce dé-là, on peut le faire une fois par négociation, c'est tout. Puis ça, c'est facultatif parce que si on pogne le X, la négociation, c'est un flop. On termine la partie, pas la carrière, mais la négociation se termine avec un fail. Tous les gens qui n'ont pas été sauvés sont morts, on les enlève, that's it, that's all, on perd la négociation tout court. Donc oui, je peux le prendre une fois par négociation pour me donner un succès, mais c'est toujours, j'ai une chance sur 6 de complètement perdre ma négociation au grand complet. C'est un choix que j'ai, intéressant. Ça m'est arrivé. Ça allait bien une fois par négociation, je lançais ça, mais je pense que c'est la négociation numéro 6, j'ai pogné le X, j'étais comme tabarouette, j'ai perdu ma négociation au grand complet. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. C'est vraiment, si on se sent vraiment frustré, puis si c'est nécessaire, bien, on peut avoir ce petit risque-là. Parfait. Donc ça met un petit peu de piquant dans la partie là, pour nous aider un peu. OK. Ensuite, ça nous indique ici de prendre les 35 pièces d'otages des deux jeux. OK. Ça, c'est notre pool d'otages. Les 35 pièces, là, ça, c'est les otages qui viennent avec les jeux, là, les jetons verts. Ça, c'est pour les deux jeux combinés ensemble. Il y en a 35. Et ça représente le nombre d'otages qu'on a dans toute notre carrière. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un kidnappeur qui va arriver, qui dit « OK, bien, mettez 7 otages », on les prend de ce pool-là, puis on en met 7. À la fin de la partie ou de la négociation, tous ceux qui ont été tués sont retirés du jeu, puis notre pool est plus petit. Fait que plus on en sauve, plus ceux qu'on a sauvés vont revenir dans notre pool. Et si jamais je dois, mettons, il y a un kidnappeur qui rentre en jeu et qui dit de mettre 8 otages et j'en ai pas 8 à mettre, je perds ma carrière au complet. Et c'est comme ça que j'ai perdu à l'année 7. Donc ça, il faut absolument que je les sauve le plus possible. Même si je ne gagne pas la négociation, plus j'en sauve, mieux c'est, parce que ça me permet de les garder dans mon pool, puis ça me permet de continuer ma carrière. Parfait. Donc, on a un pool de 37 otages qu'on ne peut pas perdre au gros maximum dans notre carrière. Si on en perd plus que ça, ou ben non, si on ne peut pas en déposer sur les kidnappeurs plus que ce qu'ils demandent, game over au grand complet. OK. Ensuite de ça, la partie numéro 7, qu'est-ce que ça nous dit? Séparer les cartes carrière par année. Random career card for each year. OK, parfait. Donc là, ça me dit, dans le fond, c'est de faire un deck de carrière. C'est de prendre au hasard un de chaque année. Fait que là, au hasard, je vais prendre une carte de l'année 1, une carte de l'année 2, puis me faire une pile carrière avec ça. Si jamais ça dit des fois que si telle condition, prenez une nouvelle carte, mais il ne faut pas que je les garde pas trop loin parce que ça se peut que j'en repige à la place si le carton me le demande, je ne peux pas faire ce qui est marqué dessus. Fait que je vais mettre sur pause, je vais brasser toutes les cartes du 0 à 10.
Je vais en prendre une de chaque, puis on va se créer un deck carrière. Parfait, ça ne sera pas bien long. OK, donc voilà, chose faite. Là, on a un paquet avec une des années de chaque. 2, 3, jusqu'à 10. Parfait, donc ça va être notre carrière. OK, excellent. Chose faite. Prochaine étape, l'étape numéro 8. On prend les kidnappeurs Arcane, Edward, Donna, Lyja puis Seavers. Les cartes de kidnappeurs. On les brasse ensemble pour faire un deck de kidnappeurs. Parfait, OK. Donc là, le jeu de carrière vient avec un Abductor Deck, Campaign Abductor. Ça, dans le fond, c'est juste tous les personnages de toutes les expansions de tous les jeux, dans le fond. Là. Donc, c'est un deck comme ça. Puis, ce qu'il mentionne, c'est qu'on a un pool de base qu'on peut piger au hasard là-dedans. OK? Donc là, ça nous mentionnait de prendre Arcane et Edward. Donc, si on regarde, on a Arcane qu'on va prendre. On a Edward. Ça, c'est lui que j'ai joué l'année passée. J'ai fait une partie solo de ça. C'est contre lui qu'on s'est pris. Je ne me souviens pas si on avait réussi ou pas. D'après moi, non, parce que c'est déjà difficile. Ensuite, il disait de prendre Arcane, Edward, Donna, Lyja. Donna, ça c'est la maîtresse d'école. Lyja. Ça c'est une de base de Crime Wave. Parfait. Et les Seavers. Ça c'est un nouveau. Ça a l'air d'une famille ou je sais pas quoi, les Seavers. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'abducteurs là-dedans. Je n'ai pas joué tout le monde là-dedans. Il y en a là-dedans que j'ai jamais essayé. Donc, si ça arrive, là, ça se peut que j'en découvre avec vous. Là. Et le restant, ben, ils sont mis de côté pour l'instant. Donc ça, on va mettre ça de côté. Probablement qu'il y a une des années spécifiques qui vont me demander d'en rajouter d'autres. Parfait. Donc, si on regarde là, sur la carte, là, les années étoiles, c'est là qu'on va rajouter d'autres kidnappeurs dans le paquet ici. Fait que plus ma carrière avance, plus je vais avoir de choix d'avoir je vais avoir un choix pour les kidnappeurs. Fait que là, si on brasse ce paquet-là, ça fait mon bassin de kidnappeurs de base au tout départ. Parfait. On met ça là. Good. Ensuite de ça, le numéro 9, shuffle the deck of personal cards and place them to the right of the campaign. OK, parfait. Donc là, tous les événements personnels qui peuvent arriver durant ma carrière, entre les années, ça me mentionne de les brasser puis de les mettre à côté, tout simplement. Donc ça, j'ai pas de ménage à faire là-dedans. C'est vraiment, on brasse tout le paquet, puis on en pige un en chaque année de carrière. Parfait. Donc on coupe ça. Et voilà. Chose faite. Maintenant, le point 10, placer les trade cards, reward cards, les stressor cards sur le côté, ils n'ont pas besoin d'être brassés. OK. Donc, tous mes agents stressants, c'est pas besoin de les brasser. Ils vont probablement me demander d'en piger une au hasard si ça me le demande en jeu. Ça dit, prenez un stresseur légal, mais là, je vais prendre le paquet, je vais en choisir un des trois. On brassera à ce moment-là. Parfait. Donc ça, s'ils disent de le mettre de côté. Il y a les cartes rewards, donc les cartes récompenses. Ça se peut qu'on ait des récompenses spécifiques durant la campagne, comme du temps de vacances, apprendre le CPR, Digital Forensics, et ainsi de suite, une promotion, une habilité avancée. Donc ça, c'est toutes des récompenses qu'on peut obtenir. Donc si ça me dit de prendre une récompense CPR, ben là, j'en ai deux cartes. Je vais en brasser, je vais en piger une des deux, tout simplement. Parfait, donc ça, on ne brasse pas ça, on met ça de côté. Puis ensuite, il nous demande de prendre des traits de caractère, donc résolu, corrompu, respecté, défiant, divorcé, loyal, restreint, stabilité. Donc ça, c'est tous des traits de caractère qu'on va développer au courant de notre carrière, qui va nous donner des plus ou des moins, tout dépendant de qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Là. On va mettre ça de côté aussi. Parfait. All right. OK, next. Le point 11, take the red viewer and keep it nearby. Le red viewer, dans le fond, c'est le petit écran rouge qui va nous permettre de lire les choix qu'il y a en landau des cartes. Donc, c'est sûr et certain qu'il dit de mettre ça pas trop loin, évidemment. On va en avoir besoin. Et ensuite, keep the ending pack, parce qu'il y a un pack que vous ne voyez pas, c'est des finales, des cartes de finale qu'on va avoir plus tard. Puis, il y a des enveloppes surprises aussi qui vont nous dire d'aller chercher. Parfait. Si je peux vous donner un exemple, là, je ne montrerai pas c'est quoi ce qu'il y a dedans, mais il y a des petites enveloppes comme ça. C1, C2, puis il y en a, je ne sais pas ouvert encore, sont encore scellés. Là. Donc, ça peut arriver qu'on me mentionne de les ouvrir.
J'en ai ouvert une, je pense, une ou deux. Donc, si c'est le cas, ben ça ne sera pas une surprise pour moi, mais ça va en être une pour vous, là. Puis en passant, il y a des petits packs, là, il y a des dés différents. Là. Ça, c'en est un que je n'ai pas ouvert non plus encore. Là. Le jeu vient avec 3, j'en ai ouvert un des 3. Donc ça, j'ai ouvert le numéro 2, moi. De mon côté. Je ne vous dirai pas c'est quoi, parce que si on le retrouve, là, ça va être un spoiler, mais c'est un dé spécifique qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. OK, donc parfait, ça finit le setup. Voilà, ça va ressembler à ça, principalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le setup, je vais placer le board, on va se préparer pour commencer une partie. Puis cet épisode-ci, on va juste faire la carrière 0. Donc, l'année 0 qui est nos années à l'académie. Puis entre 0 et 1, il n'y a pas de carte personnelle. Donc, on va juste faire le 0 pour montrer un petit peu, en principe, qu'est-ce que ça dit là-dedans puis comment ça fonctionne. Puis au prochain épisode, on va commencer l'année 1. Parfait. Donc, on vient tout de suite avec l'année 0. OK, voici. Donc là, on est prêt à commencer la partie. Ce chose que j'ai oublié de vous parler, c'est que dans les jeux de Hostage Negotiator, ça se peut que vous avez ils appellent ça des cartes de négociateur. C'est des traits de caractère qu'on peut obtenir durant le jeu, qu'on peut se donner, là, comme, OK, si je veux être, je sais pas moi, le neurotique, mais je vais avoir des bonus supplémentaires, OK? Ça, c'était des cartes promo. Il y en a qui venaient avec le jeu. J'en ai une bonne pile, là. Ce que ça dit dans les carrières, c'est qu'à chaque fois que j'obtiens une promotion ou que j'obtiens une récompense que je ne peux pas prendre, comme exemple Vacation Time, il y en a 2. Donc, si je dois en prendre une troisième puis il n'y en a pas d'autre, je peux me prendre une carte comme ça au hasard parce que ces cartes-là, c'est des avantages qu'on a pour toute la partie au complet. Parfait. Donc, à chaque promotion ou à chaque carte récompense que je ne peux pas prendre, je peux en piger au hasard de ça puis me le donner là, à mon personnage. Parfait, c'était juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous mentionner ça. Ça, je vais les mettre ici pour ne pas les oublier. OK, bon. Parfait, donc là, ça, c'est notre bassin d'otages pour toute notre carrière. Okay? Là, j'ai mis le dé noir ici de stress, je le mets de ce côté-là, puis si je m'en sers durant la partie, je le mettrai de l'autre côté avec mes autres dés. Ça, c'est pour vous faire penser que je l'ai utilisé ou je ne l'ai pas utilisé. Parfait, ça, c'est mes cartes. On a ici le bassin des cartes qu'on va pouvoir là, aller chercher là, avec les points de conversation qu'on va avoir. OK. Donc ça, en fait, je devrais faire l'inverse parce qu'on va piger pas mal plus souvent les cartes carrière que les cartes personnelles. OK, donc on commence avec l'année 0. Qu'est-ce que ça nous dit? OK, donc je vais le lire en anglais, puis je vais tenter de mieux vous le traduire par la suite. Là. You struggle in college and eventually drop out. Bon, on a de la misère au cégep, puis finalement on a lâché. You were going into the armed force, but your mother's begging and pleading convinced you not to. So now you've signed up to be a security officer. Donc nous, nos plans de match étaient d'aller dans les forces armées, mais notre mère a dit non, je t'en supplie, va pas là-dedans. Donc elle nous a convaincus, puis on s'est ramassé comme agent de sécurité. Fait que là, on se donne un choix ici. This is going to be great ou this is going to be hell. Donc, est-ce qu'agent de sécurité, ça va être wow, excellent, ou ça va être comme ça va être l'enfer? Donc, c'est là que je dois choisir, avoir un de ces deux choix-là. Bon, si on y va logiquement, de mon côté, on voulait être dans les forces armées, mais agent de sécurité, bon, c'est pas la grosse affaire, mais c'est pas l'enfer. Donc, ça se rapproche un peu dans ce qu'on voulait faire. Donc, se promener, assurer la sécurité, peut-être avoir une arme. Donc, moi, je dirais ça va être correct, ça va être great. Parfait. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on va tenter de lire la carte au travers le rouge. OK. Est-ce que ce l'est vraiment? You are issued your bike and given the city park as your jurisdiction. Donc là, on nous donne un vélo, puis on dit, ben toi, ta juridiction, c'est le parc qu'il y a là. You have a long road ahead to get where you want to be. Donc là, on a un grand chemin à faire avant d'être où est-ce qu'on veut aller là. Start year 1 with career stress on 4. Eh, boy, ça commence fort. Donc là, ça dit qu'on commence l'année 1 avec le stress de carrière à 4. Oh my God! C'est pas bon, ça? Non, OK, ben parfait. Donc là, notre stress de carrière, il est à 4. Fait que si on veut faire un check de carrière, ça va être beaucoup plus difficile. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'endroit où ce que ça mentionne. Là. Quand on fait un test pour checker, là, pour vérifier les stress, il faut que ça soit plus grand que notre stress level pour passer. Donc, dans ce cas-ci, ils ne mettent pas 6 parce qu'ils veulent toujours avoir qu'il y ait une option, une possibilité que je réussisse. Okay? Donc là, dans ce cas-ci, il faudrait que j'aille 5 ou 6 pour ne pas avoir pour avoir le bon côté du carrière stress. Même chose pour l'autre. Dans ce cas-ci, ça serait 3 et plus, là, ça serait une réussite. Tandis que pour le mérite, il faut que ça soit plus bas que ton mérite.
actuel, si je veux avoir ma promotion. Parfait, donc plus bas, actuellement, c'est impossible que je puisse l'avoir. Je n'ai pas de promotion, évidemment, je suis au niveau 1. OK, donc une fois que ça c'est fait, là, il va y avoir là, le texte par la suite qui nous dit qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc on va regarder ça. Sometimes you have to work your way up where you want to be. You finally get your break and get to wear a real uniform. Donc là, des fois, il faut travailler fort pour arriver où est-ce qu'on veut. On a finalement eu ce qu'on voulait. Puis là, maintenant, on a l'uniforme des policiers. Donc voilà, ça c'est discarté. Ça, c'était mon Year Zero. Parfait. Donc là, à ce moment-là, je prendrais Career l'année 1. Puis là, je commencerai la partie. Juste avant, il mentionne dans le bas ici, immédiatement ajouter Arcane, Donna, Edward, Elijah et les Seavers à le Campaign Abductor Deck. Donc ça, c'est le deck des kidnappeurs. On le fait dans le setup, c'est juste un rappel qu'il faut qu'on mette ces personnes-là dans notre choix. Parce que c'est possible qu'on appuie un au hasard et qu'on commence une négociation à l'année 1. Ça se peut. Voilà, fait que je vais terminer l'épisode ici. C'est une bonne introduction au jeu, là, au mode carrière de Hostage Negotiator. Ça vous donne un petit peu comment ça fonctionne. Puis, si vous êtes curieux, joignez-moi au prochain épisode. On commence la carrière, on va commencer l'année 1, puis on va voir quelle surprise nous attend. Parfait, donc un gros merci à tout le monde. J'espère que vous aimez ça. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez. Faites-nous des likes. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, là, mentionnez-le dans les commentaires. Si j'ai fait des erreurs dans mon explication, je vais mettre des notes et je vais peut-être le rattraper au prochain épisode. Parfait. Donc, un gros merci à tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Au revoir.